Un puissant milliardaire n'était qu'à quelques instants de signer un accord qui détruirait secrètement tout son empire. Mais juste avant qu'il ne soit trop tard, une jeune fille pauvre inconnue de tous, dans la salle, découvrit la vérité et intervint pour l'arrêter, changeant à jamais le cours de sa vie, de la sienne et de tout ce qui les liait. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo, et surtout de commenter ci-dessous l'endroit d'où vous nous regardez. Nous adorons le savoir. Étienne Colmar était un homme très riche, qui travaillait dans l'immobilier. Il possédait de nombreuses propriétés et plusieurs entreprises. Ce jour-là, il avait une grande réunion qui pouvait tout changer dans sa vie. Il rencontrait Karim Al-Sahir, un investisseur très connu originaire du Moyen-Orient. Ils étaient sur le point de signer un énorme contrat impliquant beaucoup d'argent. Étienne pensait qu'il s'agissait simplement d'un accord commercial normal, certain que la signature rendrait les deux hommes plus riches. Il ne savait pas que Karim avait un plan secret. Karim voulait prendre le contrôle des sociétés d'Étienne. Il avait ajouté des clauses cachées dans le contrat. Si Étienne le signait, Karim pourrait utiliser ces clauses pour tout lui voler. Étienne était assis à la table en train d'examiner les documents. Il était sérieux et concentré. Il n'avait aucune idée que le danger se trouvait juste devant lui. Il faisait confiance à Karim et n'avait aucune raison d'être méfiant. Il avait beaucoup travaillé pour préparer cette réunion et il n'était plus qu'à quelques instants de ce qu'il pensait être le plus grand succès de sa carrière. Pendant que tout cela se produisait, une jeune fille nommée Lila Turner se trouvait dans l'immeuble. Lila n'avait aucune importance pour la réunion et personne ne savait qu'elle était là pour quelque chose de sérieux. Elle était la fille de l'agente d'entretien qui travaillait dans le bâtiment. Lila venait souvent aider sa mère après l'école ou le week-end. Ce jour-là, elle marchait simplement dans les couloirs tranquillement. Elle n'avait aucune intention de s'impliquer dans quoi que ce soit. En passant devant certains bureaux, elle entendit quelqu'un parler au téléphone. La voix était celle de Karim. Il parlait en arabe. La plupart des gens dans le bâtiment n'auraient rien compris, mais Lila si. Sa grand-mère lui avait appris l'arabe lorsqu'elle était enfant, et elle l'avait bien appris. Curieuse, Lila s'approcha de la porte entr'ouverte et écouta attentivement. Ce qu'elle entendit la choqua. Karim parlait de la manière dont il comptait détruire Étienne. Il parlait des clauses secrètes du contrat et expliquait qu'après la signature, Étienne perdrait tout. Le cœur de Lila se mit à battre plus vite. Elle resta cachée derrière la porte, effrayée, mais attentive. Elle ne voulait pas que Karim la voie, mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle avait tout compris. Elle savait que le contrat était un piège et qu'Étienne ne savait rien. Elle réfléchit rapidement. Il ne restait presque plus de temps avant qu'Étienne signe les documents. S'il signait, tout serait perdu. Lila décida qu'elle devait l'avertir. Elle courut dans le couloir aussi vite qu'elle le put en direction de la salle de réunion. Elle ne s'arrêta pas pour réfléchir à l'importance d'Étienne ou à l'argent impliqué. Elle savait seulement qu'il était mauvais de laisser Karim s'en sortir avec un plan aussi dangereux. Elle atteignit la porte de la salle de réunion, mais deux agents de sécurité se tenaient devant. Ils ne la laisseraient pas passer et lui dirent que la réunion était privée et qu'elle ne pouvait pas entrer. Lila essaya d'expliquer, mais ils ne voulurent pas écouter. Ils pensaient qu'elle n'était qu'une enfant en train de causer des problèmes. Lila n'abandonna pas. Elle haussa la voix dans l'espoir que quelqu'un à l'intérieur l'entende. Elle cria que le contrat était dangereux et qu'Étienne ne devait rien signer. Les agents confus lui ordonnèrent de se taire. L'un d'eux essaya même de la faire partir, mais elle se dégagea. Elle leur dit qu'elle avait entendu le plan de Karim et qu'elle parlait arabe. Elle les supplia de la laisser parler à Étienne pendant une seule minute. Les agents ne la croyaient toujours pas. Ils pensaient qu'elle inventait. Lila commença à pleurer de frustration. Elle savait que le temps s'écoulait.
À l'intérieur de la salle, Étienne continuait d'examiner les documents. Karim était assis en face souriant calmement. Il n'avait aucune idée que quelqu'un dehors tentait d'empêcher son plan d'aboutir. Lila continua d'essayer de passer les agents. Elle ne savait plus quoi faire d'autre, mais elle était sûre qu'Étienne devait entendre ce qu'elle savait. Chaque seconde semblait longue, tandis que Lila restait bloquée devant les gardes. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle imagina ce qui arriverait. Si Étienne signait, il perdrait toutes ses entreprises. Des milliers d'employés perdraient leur travail. Et tout cela à cause d'un piège dont elle était la seule à connaître l'existence. Elle regarda autour d'elle, cherchant une autre entrée, mais il n'y en avait aucune. Elle regarda de nouveau les agents et essaya encore une fois d'expliquer. Elle leur parla de sa grand-mère et de la manière dont elle lui avait appris l'arabe. Elle leur répéta exactement mot pour mot ce que Karim avait dit. L'un des agents sembla hésiter un instant, puis il secoua la tête. Lila sentit qu'elle allait crier. Elle ne savait pas comment prouver qu'elle disait la vérité. Elle répétait qu'elle ne mentait pas. Lila avait peur, mais elle savait qu'elle devait continuer d'essayer. Elle ne voulait pas abandonner pas, alors que tant de choses étaient en jeu. Même si elle était jeune et sans pouvoir, elle resta la tentant tout ce qui lui venait à l'esprit. Elle frappa à la porte et cria de nouveau, affirmant que Karim allait voler Étienne. Elle se moquait que des gens commencent à la regarder ou que les agents de sécurité se fâchent. La seule chose qui comptait pour elle était d'arrêter ce plan. L'un des agents commença à parler dans sa radio, probablement pour demander du renfort. Mais Lila ne s'arrêta pas. Elle cria que tout concernait le contrat et les clauses cachées que Karim en avait parlé au téléphone. Et elle répéta sans cesse les parties essentielles de la conversation qu'elle avait entendu sa voix forte et tremblante de peur. À l'intérieur de la salle, Étienne finit par s'arrêter. Il leva les yeux confus, car il entendait quelqu'un hurler à l'extérieur. Karim sembla nerveux pour la première fois, quelque chose se passait qu'il n'avait pas prévu. Mais la porte demeurait fermée et les agents restaient fermes. Dehors, Lila continuait espérant encore que quelqu'un finirait par la croire. La situation devenait tendue. Son cœur battait fort. Elle se sentait épuisée, mais refusait de s'arrêter, incapable de partir, alors qu'elle avait une chance d'aider. Les agents tentèrent désormais de la repousser, mais elle planta les pieds au sol et cria de nouveau plus fort, cette fois qu'Étienne devait vérifier les parties en arabe du contrat qu'elles étaient dangereuses. L'un des agents hésita. Peut-être commençait-il à la croire. Lila saisit cet instant pour en dire davantage. Elle décrivit exactement les mots de Karim et comment il comptait prendre le contrôle des entreprises d'Étienne, mentionnant même le nom de certaines sociétés qu'elle avait entendues. Cela sembla attirer l'attention de l'agent qui regarda son collègue avec incertitude. Voyant cette mince ouverture, Lila insista plus fort. Elle le supplia d'entrer et de transmettre le message à Étienne. Rien d'autre, une simple phrase, cela ne prendrait qu'une minute. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'Étienne connaisse la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Étienne, assis à la table et tenant déjà le stylo pour signer le contrat, se trouvait dans une pièce silencieuse où l'on n'entendait que le froissement des papiers et quelques conversations discrètes. Tout le monde s'attendait à ce que l'accord soit conclu sans le moindre problème lorsque soudain de forts cris éclatèrent derrière la porte. La voix était jeune et paniquée. Étienne leva la tête surpris et vit par la vitre que des employés tentaient de retenir une fille à l'entrée. Elle criait et essayait d'entrer dans la pièce. Agacé quelques secondes, car il ne comprenait pas ce qui se passait, il demanda aux employés d'arrêter et de la laisser entrer. Il voulait savoir pourquoi elle faisait un tel scandale. Les employés hésitèrent, puis s'écartèrent. La fille entra dans la salle en courant à bout de souffle. C'était Lila, la fille de l'agente d'entretien. Son visage était rouge et elle semblait extrêmement sérieuse. Tout le monde la regardait, se demandant ce qu'une enfant faisait dans une réunion aussi importante. Lila ne perdit pas de temps.
Elle regarda directement Étienne et dit en français « Ne signez pas, il veut vous détruire ». Puis sans attendre, elle répéta la même phrase en arabe. La salle entière fut stupéfaite. Étienne, confus, l'observa attentivement. Le visage de Karim changea brusquement. Il semblait surpris et extrêmement mal à l'aise, n'ayant jamais imaginé que quelqu'un ici pourrait comprendre l'arabe. La voix de Lila tremblait, mais elle continua. Elle dit à Étienne ce qu'elle avait entendu plus tôt, que Karim avait été au téléphone et avait parlé d'utiliser le contrat pour tout lui prendre. La pièce devint silencieuse pendant un long moment. Personne ne s'attendait à cela. Étienne regarda Karim, qui paraissait désormais nerveux et en colère. Karim tenta de faire semblant d'être calme, rit légèrement et affirma que la fille devait se tromper, mais ses mains tremblaient et il ne pouvait pas regarder Étienne dans les yeux. Quelque chose n'allait clairement pas, et Étienne commença à soupçonner que Lila disait la vérité. Étienne ne voulut prendre aucun risque. Il demanda immédiatement à son équipe juridique de vérifier le contrat à nouveau. Les avocats ouvrirent les documents et commencèrent à examiner chaque page, cherchant quelque chose d'inhabituel. Lila restait debout, silencieuse mais haletante, observant chaque mouvement. Karim, près de la table, semblait de plus en plus mal à l'aise. Il tenta encore de parler, disant que tout était légal et juste, mais plus personne ne le croyait vraiment. Quelques minutes plus tard, l'un des avocats leva la tête et hocha lentement la tête. Il avait trouvé quelque chose. Il y avait bien des parties cachées dans le contrat, capables de tout changer si Étienne signait. Ces parties étaient écrites de manière confuse et n'étaient pas claires dans les pages principales. L'avocat expliqua que si Étienne avait signé Karim, aurait obtenu le contrôle des entreprises d'Étienne. Cela l'aurait entièrement ruiné. Étienne sentit un frisson glacé. Il regarda Karim avec incrédulité. Karim ne parla plus. Il semblait vaincu et humilié. Son plan avait échoué, et maintenant, tout le monde le savait. Le visage de Karim devint rouge de colère et de honte. Il comprit qu'il n'y avait plus aucun moyen de réparer la situation. Son plan avait été découvert devant tout le monde. Il ne dit rien de plus, prit simplement sa mallette et quitta rapidement la salle sans que personne ne tente de l'arrêter. La pièce resta silencieuse un moment, chacun le regardant partir. Étienne resta assis à la table, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Tout s'était déroulé si vite. Il regarda Lila qui avait été assez courageuse pour l'arrêter juste à temps. Elle semblait fatiguée, mais calme. Étienne se leva et s'approcha d'elle pour la remercier de ce qu'elle avait fait. Il savait que sans elle, il aurait commis une terrible erreur. Il lui dit d'attendre dans son bureau pour qu'il puisse lui parler plus tard. Il voulait s'assurer qu'elle allait bien et comprendre comment elle avait appris tout ce qu'elle savait. Il sentait que cette petite fille venait de tout changer. Pendant que Lila marchait vers le bureau d'Étienne accompagnée d'une assistante, elle se sentait encore un peu nerveuse. Tout s'était passé si vite qu'elle ne savait pas ce qui allait suivre. Mais elle était fière, car elle savait avoir fait ce qui était juste. Dans la salle de réunion, Étienne parlait déjà à son équipe. Il devait agir rapidement pour prévenir tout autre dommage. Il devait revoir tous les accords liés à Karim et s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre de caché. Étienne pensa aussi à ce qui aurait pu arriver si Lila n'avait pas Stella. Il aurait tout perdu. Sa réputation aurait été détruite. Des années de travail auraient été réduites à néant. Il était choqué qu'une personne en qui il avait autant confiance ait essayé de lui nuire. Mais il était également reconnaissant envers quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inattendu qui était intervenu pour l'aider. Il décida qu'il n'oublierait jamais ce que Lila avait fait. Elle l'avait sauvée et il s'assurerait qu'elle soit protégée. Étienne regarda par la fenêtre, essayant encore de digérer tout ce qui venait d'arriver. La réunion avait commencé comme un simple accord commercial, mais elle s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Il pensa à la manière dont la vie peut changer en un instant.
Un simple avertissement d'une petite fille avait tout sauvé. Il se sentait chanceux, mais également en colère qu'on ait essayé de le trahir de cette façon. Karim avait presque tout emporté, mais désormais, il était parti et le danger écarté. Étienne ressentait aussi de la curiosité. Comment Lila connaissait-elle l'arabe? Comment avait-elle su écouter cette conversation? Il comptait lui parler davantage pour tout comprendre. Pour l'instant, il était simplement reconnaissant. Il savait que les personnes présentes dans la salle avaient assisté à quelque chose d'important. Elles avaient vu la vérité, l'honnêteté et le courage venant de quelqu'un que personne n'attendait. En quittant la salle pour aller voir Lila, il se sentit plus attentif, plus prudent et plus conscient des gens autour de lui. Il savait qu'il lui devait plus qu'un simple merci. Étienne accompagna ensuite Lila jusqu'à son bureau. Elle semblait épuisée et secouée. Son visage était pâle et ses mains tremblaient encore un peu. Lorsqu'ils arrivèrent, Étienne lui demanda doucement de s'asseoir. Il remarqua qu'elle n'avait ni mangé ni bu quoi que ce soit. Alors, il lui offrit un peu de nourriture et un verre d'eau. Elle le remercia d'une voix discrète et prit quelques petites gorgées. Étienne s'assit en face d'elle, cherchant à la rassurer. Il voyait bien que ce qu'elle venait de vivre avait été éprouvant. Il ne la pressa pas. Il lui laissa le temps de respirer et de se calmer. Après quelques minutes, il lui demanda comment elle avait compris la conversation en arabe. C'est alors que Lila lui expliqua que sa grand-mère lui avait appris l'arabe. Elle l'avait appris très jeune et avait toujours aimé cette langue. Étienne écouta attentivement surpris, mais aussi impressionné. Il lui posa encore quelques questions auxquelles elle répondit honnêtement. Peu à peu, elle se détendit et parla avec un peu plus de confiance. En continuant de discuter, Étienne apprit que la mère de Lila était Claire Turner, agent d'entretien dans le bâtiment. Lila expliqua que sa mère y travaillait depuis longtemps, qu'elle travaillait dur et prenait souvent des heures supplémentaires pour couvrir les dépenses essentielles. Elle dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais que sa mère faisait toujours de son mieux. Parfois, elles avaient du mal à acheter de la nourriture ou des vêtements, mais elles s'en sortaient. Lila confia aussi qu'elle était parfois harcelée à l'école parce qu'elle était pauvre. Certains enfants se moquaient de ses vêtements ou riaient parce qu'elle ne pouvait pas acheter les choses à la mode. Malgré tout cela, Lila restait forte. Elle admirait sa mère et disait que c'était la personne la plus honnête et la plus travailleuse qu'elle connaissait. En l'écoutant, Étienne ressentit un profond respect pour elles deux. Il fut touché par l'honnêteté de Lila et la manière dont elle parlait de sa vie. Elle ne demandait aucune aide, elle disait simplement la vérité. Étienne la regarda et comprit qu'elle avait fait quelque chose d'incroyablement courageux. Elle était entrée dans une salle remplie de personnes puissantes et avait empêché un milliardaire de commettre une énorme erreur. Elle l'avait fait sans rien attendre en retour, sans plan ni intention de gagner quelque chose. Elle l'avait fait parce que c'était juste. Étienne sentit quelque chose changer en lui. Il avait rencontré beaucoup de gens dans sa vie, mais peu comme Lila. Elle n'avait ni pouvoir ni argent, mais elle avait du caractère. Étienne lui dit qu'il était très reconnaissant pour ce qu'elle avait fait et lui promit qu'il ne l'oublierait jamais. Il ajouta qu'elle avait gagné son respect. Lila esquissa un léger sourire, bien qu'elle paraisse encore nerveuse. Étienne lui demanda si elle allait bien, et elle acquiesça. Il lui dit qu'elle n'avait pas seulement sauvé son entreprise, elle avait protégé l'emploi de milliers de travailleurs, et qu'un geste comme le sien avait une immense valeur. Il était sérieux lorsqu'il affirma qu'elle serait récompensée. Alors qu'il parlait encore, on frappa à la porte du bureau. Un employé entra et annonça que Claire Turner venait d'arriver. Elle semblait terrorisée, essoufflée, le visage rempli de panique et les mains tremblantes. Elle avait appris que sa fille avait interrompu une réunion importante et craignait qu'il ne se soit passé quelque chose de grave. Lorsqu'elle entra et vit Étienne avec Lila, elle parut encore plus nerveuse.
Elle s'excusa rapidement en disant qu'elle ne voulait causer aucun problème. Elle était clairement gênée d'être dans le bureau d'un milliardaire. Elle baissa les yeux et tenta d'expliquer que Lila ne savait probablement pas ce qu'elle faisait. Étienne se leva et l'interrompit doucement. Il lui dit qu'elle n'avait aucune raison de s'excuser. Il déclara « Votre fille m'a sauvé. Je vous dois beaucoup à elle comme à vous. » Claire resta figée, choquée. Elle regarda Lila puis Étienne sans savoir si elle avait bien entendu. Étienne sourit et lui assura que tout allait bien, que Lila avait fait quelque chose d'extraordinaire. Claire s'assit encore sous le choc et lui demanda ce qui s'était passé. Il lui raconta calmement l'histoire de la réunion des clauses cachées et de la manière dont Lila avait tout arrêté. Claire porta une main à sa bouche, incrédule. Elle n'arrivait pas à croire que sa fille avait fait une chose pareille. Elle regarda Lila avec une émotion immense, puis se tourna vers Étienne et se remit à s'excuser. Mais il l'arrêta une seconde fois. Il lui dit qu'elle avait élevé une fille intelligente et courageuse et que peu de gens auraient fait ce que Lila avait fait, surtout à son âge. Il ajouta que des personnes comme Lila étaient rares des personnes qui défendent ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Claire ne savait pas quoi répondre. Elle avait toujours travaillé dur pour offrir une vie meilleure à sa fille, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, quelque chose comme cela arriverait. Pour la première fois, elle sentit que tous ses efforts avaient peut-être porté leurs fruits. Elle sourit à Lila et la serra très fort dans ses bras. L'atmosphère du bureau changea complètement. Il n'y avait plus ni peur ni tension. Étienne, Claire et Lila étaient désormais liés par quelque chose d'inhabituel. Ce n'était ni l'argent, ni les affaires, ni le pouvoir. C'était quelque chose de simple, mais puissant, la confiance et le respect. Étienne les regarda toutes les deux et dit que leur vie allait qu'à changer. Il ne dit pas encore comment, mais il le pensait sincèrement. Lila avait fait quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Claire lui avait transmis des valeurs importantes. Étienne voyait quelque chose de spécial chez elle. Il savait que ce n'était pas un moment où l'on dit simplement merci et où l'on passe à autre chose. Il ressentait une véritable connexion et une véritable responsabilité. Alors qu'ils continuèrent de parler et de se calmer, ils comprirent tous qu'un événement important venait d'avoir lieu. Aucun d'eux ne l'oublierait. Ce jour-là, quelque chose commença entre le milliardaire, la femme de ménage et sa fille, quelque chose de nouveau, d'inattendu, qui façonnerait l'avenir d'une manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Étienne réfléchit longuement à tout ce qui s'était passé. Il n'arrêtait pas de penser à Lila et à la manière dont son intervention avait sauvé son entreprise. Il trouvait injuste de simplement dire merci et de tourner la page. Il savait que Lila et sa mère vivaient dans la difficulté et il voulait faire une réelle différence pour elles. Il prit donc une décision, il appela son équipe et demanda d'organiser une bourse d'études pour Lila dans l'une des meilleures écoles de Paris. Il voulait aussi qu'elle puisse avoir accès à un soutien psychologique si elle en avait besoin après le stress qu'elle venait de traverser. Ensuite, il examina les dossiers de travail de Claire. Elle travaillait dur depuis des années, toujours fiable et dévouée. Étienne décida de lui offrir un meilleur poste dans sa propre entreprise avec un meilleur salaire et de meilleures conditions. Lorsqu'Étienne annonça la nouvelle à Claire, Lila Claire fut bouleversée. Elle ne savait pas quoi dire. Au début, elle affirma que c'était trop, qu'elle n'était pas certaine d'accepter autant d'aide. Mais Étienne insista, affirmant qu'elle le méritait. Après une longue discussion, Claire accepta finalement le poste, même si elle restait un peu nerveuse. Elle n'avait jamais travaillé dans un bureau auparavant, et tout lui semblait nouveau et différent, mais elle était prête à essayer. Pendant ce temps, Lila commença dans sa nouvelle école. Le premier jour, elle était très nerveuse. Tout y était plus grand et plus luxueux que ce qu'elle connaissait. Les autres élèves venèrent de familles riches, et Lila se sentait à sa place nulle part. Mais elle resta concentrée
Elle étudia avec sérieux et écouta attentivement ses professeurs. En quelques jours, ceux-ci remarquèrent quelque chose d'exceptionnel chez elle. Ses résultats étaient excellents et elle montrait une forte envie d'apprendre. Elle ne laissa ni la peur ni les doutes l'arrêter. À la maison, Claire et Lila discutèrent souvent de tout ce qui avait changé dans leur vie. Cela ne leur paraissait toujours pas réel. Claire disait souvent qu'elle n'arrivait pas à croire qu'un homme comme Étienne puisse se soucier d'elle, mais peu à peu, elle commença à lui faire confiance. Elle comprit qu'il ne faisait pas cela pour se montrer, mais parce qu'il en avait réellement envie. Étienne prenait régulièrement de leurs nouvelles, il demandait comment se passait l'école de Lila, ses notes, comment elle se sentait, et interrogeait aussi Claire sur son travail, vérifiant qu'elle se sentait bien dans son nouveau poste. Au début, Claire restait très réservée, habituée à nettoyer des sols plutôt qu'à participer à des réunions ou parler à un PDG. Mais Étienne ne la traita jamais différemment. Il lui parlait toujours avec respect. Petit à petit, elle gagna en confiance et se rendit compte qu'Étienne n'était pas l'homme froid et distant qu'elle avait imaginé. Il écoutait réellement les gens et se souciait de leurs problèmes. Claire se mit à sourire davantage et partagea même quelques histoires de son passé. Étienne l'écoutait attentivement. Il parlait peu de lui-même, mais Claire voyait qu'il appréciait leur conversation. Chaque jour, le lien entre eux se renforçait. Étienne réalisa qu'il pensait à elle bien plus qu'à ses réunions habituelles. Quelque chose dans la présence de Claire et Lila l'apaisait, quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. Pour un homme toujours entouré de travail et de pression, leur petite famille apportait une douceur nouvelle, simple mais puissante. Elle ne voulait rien de lui, ne cherchait pas à l'impressionner, ni à se rapprocher de son pouvoir. Elles étaient simplement elles-mêmes. Et Étienne voyait dans cette simplicité quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Il commença à tenir réellement à elle. Lila, avec son énergie et son honnêteté, lui rappelait que même les voix les plus petites pouvaient tout changer. Et Claire, avec sa force et sa sincérité, lui montrait le vrai courage. Il se surprit à sourire davantage, à demander comment s'était passée leur journée, à libérer du temps dans son emploi du temps chargé pour les voir. Son personnel remarqua aussi ce changement. Étienne paraissait plus humain, plus accessible. Lui qui auparavant ne se préoccupait que des profits, se souciait maintenant des personnes autour de lui. Il ne le disait pas, mais au fond de lui, il savait que les Turner avaient ouvert une partie de son cœur qu'il croyait inexistante. Cependant, alors qu'Étienne, Claire et Lila construisaient quelque chose de beau, tout n'était pas paisible à l'extérieur de leur petit monde. Quelque part, quelqu'un pensait à eux, mais pas avec bienveillance. Karim Al-Sahir n'avait pas oublié ce qui s'était passé lors de la réunion. Être démasqué devant d'autres investisseurs avait brisé sa réputation. Il avait perdu non seulement l'accord avec Étienne, mais aussi le respect de nombreux acteurs du monde des affaires. Karim était furieux et son orgueil avait été profondément blessé. Il tenait une seule personne pour responsable, Lila. À ses yeux, c'était elle qui avait ruiné son plan, la gamine, qui avait compris ce que personne d'autre n'aurait pu comprendre, la seule qui parlait sa langue. Il ne pouvait pas accepter cela. Il voulait se venger. Mais il n'allait pas commencer par s'en prendre directement à Étienne. Pas encore. Il pensa qu'il serait plus intelligent de viser quelqu'un de plus faible, quelqu'un d'imprévu. Son plan de vengeance prenait forme, et il savait exactement qui serait sa première cible. Pas l'homme à la tête de l'Empire, mais la fillette qui l'avait stoppé. Il réfléchit longuement, étudiant chaque détail. Il ne voulait pas agir précipitamment. Il voulait être certain que son prochain geste ferait vraiment mal. Il était convaincu qu'Étienne avait gagné ce jour-là, mais pour Karim, la partie n'était pas terminée. Blesser Étienne d'une manière personnelle serait bien plus satisfaisant, et s'en prendre à Lila semblait la manière idéale de commencer. Elle l'avait humilié devant des hommes puissants,
et maintenant il trouverait un moyen de la faire payer. Il commença donc à agir discrètement, loin des regards d'Étienne et de son équipe. Personne dans l'entreprise ne savait que le danger approchait. Tout semblait normal. Claire allait au travail, Lila à l'école, et Étienne continuait de les accompagner et de les soutenir. Aucun d'eux ne savait que quelqu'un les observait de loin, attendant le moment opportun pour frapper. Le danger grandissait lentement, dissimulé sous la surface, mais il était bien réel et se rapprochait chaque jour un peu plus. Les vies de Claire Lila et Étienne allaient affronter une nouvelle épreuve. Le nom d'Étienne était partout. Les journaux parlaient du contrat piégé divulgué, et les journalistes répétèrent l'histoire encore et encore. Ils expliquaient comment Karim avait tenté de tromper Étienne avec des clauses cachées, et comment Lila, une simple petite fille sans pouvoir, avait tout sauvé. Les gens admiraient son courage. Beaucoup disaient qu'elle était un exemple d'honnêteté et de bravoure. Étienne, de son côté, devint celui qu'on décrivait comme un chef d'entreprise intègre, quelqu'un qui se souciait réellement des autres. Il accordait des interviews où il parlait de justice, de responsabilité et de l'importance d'écouter chacun, quel que soit son rang. L'opinion publique le soutenait fortement. Sa réputation semblait meilleure que jamais. Claire et Lila regardaient ces reportages avec étonnement, pas encore habitués à faire partie d'une histoire aussi médiatisée. Pendant un moment, tout semblait positif. Ils pensaient que le pire était derrière eux, mais loin de là, Karim lisait les mêmes articles avec une colère grandissante. Chaque titre le faisait détester davantage Étienne et Lila. Il était furieux, les médias le traitaient d'escroc et dénonçaient son comportement. Les investisseurs qui autrefois lui faisaient confiance ne répondaient plus à ses appels. La réputation qu'il avait mis des années à construire s'effondrait en quelques jours, et chaque fois qu'il voyait le nom de Lila salué dans la presse, sa rage augmentait. Pour lui, c'était elle la responsable de tout. C'était elle qui avait détruit son plan. Il pensait qu'Étienne ne s'en tirait renforcé que grâce à elle, ce qui le rendait encore plus enragé. Pendant une semaine, Karim resta silencieux. Il ne confronta personne, ne parla à aucun journaliste. Il attendit, il planifia. Il voulait une vengeance qui fasse mal. Un jour, il découvrit où Claire travaillait et à quelle heure elle finissait ses shifts. Il la suivit discrètement, observa sa routine et apprit exactement à quel moment elle se retrouvait seule. Il ne voulait attirer l'attention de personne. Il cherchait quelque chose de propre, rapide, silencieux, quelque chose qui lui redonnerait le contrôle qu'il avait perdu. Claire n'avait aucune idée qu'on la surveillait. Sa vie avait commencé à s'améliorer. Elle aimait son nouveau travail et se sentait fière chaque fois qu'elle entrait dans les bureaux d'Étienne. Elle était encore timide, mais elle gagnait peu à peu en confiance. Un soir, après une longue journée, elle se dirigea comme d'habitude vers l'arrêt de bus. La rue était calme, rien ne lui sembla suspect. Elle pensait à Lila, à sa nouvelle école et à la fierté qu'elle ressentait pour sa fille. Mais soudain, quelqu'un arriva derrière elle. Avant qu'elle ne puisse se retourner, une main puissante se plaqua sur sa bouche et la tira violemment en arrière. Claire essaya de se débattre, mais tout se déroula trop vite. Elle ne put pas crier. Le monde devint flou lorsqu'on la poussa dans un véhicule, puis tout devint noir. Personne ne vit ce qui se passa. Personne n'entendit rien. La nuit continua comme si de rien n'était, et Claire disparut sans laisser une seule trace. Quand elle rouvrit les yeux, elle était allongée sur le sol froid d'un entrepôt qu'elle ne reconnaissait pas. L'endroit sentait le renfermer et l'éclairage était faible. Sa tête lui faisait mal, et il lui fallut un moment pour se rappeler ce qui s'était passé. Lorsqu'elle vit Karim debout à quelques mètres, son corps entier se figea. Elle comprit immédiatement qu'elle se trouvait en grave danger. Karim ne cria pas, ne se montra pas agité. Il parla d'une voix calme, mais terrifiante.
Il expliqua qu'il savait tout sur elle et sa fille. Il dit qu'il ne voulait ni argent, ni excuses, il voulait se venger. Claire tenta de parler, mais sa voix tremblait. Karim lui dit qu'elle était désormais son moyen de pression. Sa peur grandit à chaque mot qu'il prononçait. Elle comprit qu'elle était piégée loin de toute aide, et surtout qu'il l'avait choisie à cause de Lila. Karim s'approcha et lui expliqua enfin ce qu'il exigeait. Il voulait qu'Étienne publie une lettre avouant une fraude avec des excuses publiques et la prise de responsabilité totale. Il voulait qu'Étienne détruise son propre nom, sa carrière et tout ce qu'il avait construit. Et s'il refusait, Claire ne quitterait jamais cet entrepôt. Claire sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'Étienne n'admettrait jamais une faute qu'il n'avait pas commise, mais elle savait aussi qu'il tenait profondément à Lila. Le plan de Karim était cruel et méthodique. Claire le supplia d'épargner sa fille, mais Karim n'écouta pas. Il répéta simplement ses exigences, s'assurant qu'elle comprenait bien qu'elle n'avait aucun choix. Claire pleura silencieusement, ne sachant pas si elle reverrait un jour Lila. Elle se sentait impuissante, terrorisée, piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas s'échapper. Pendant ce temps, Étienne n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il travaillait tard ce soir-là, relisant des documents et réfléchissant à de nouveaux projets pour son entreprise. Il s'attendait à ce que Claire passe le saluer avant de quitter le bâtiment comme elle le faisait d'habitude, mais elle ne vint pas. D'abord, il pensa qu'elle avait juste eu envie de rentrer plus tôt, mais lorsque plusieurs heures passèrent sans aucun message, il commença à s'inquiéter. Il tenta de l'appeler sans succès. Étienne sentit que quelque chose n'allait pas, même s'il ignorait encore la gravité de la situation. Il pensa à Lila, à la manière dont elle dépendait de sa mère, et au fait que leur vie attirait énormément d'attention depuis quelque temps. Une inquiétude profonde lui murmura que ce silence n'était pas normal. Loin de là, dans l'entrepôt sombre, Claire pria pour qu'Étienne comprenne rapidement qu'elle était en danger. Mais la vérité était brutale. Karim avait fait son premier mouvement. Et les vies d'Étienne, de Claire et de Lila s'apprêtaient à entrer dans leur moment le plus sombre. Lila comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas lorsque sa mère ne rentra pas. Au début, elle pensa que Claire travaillait tard ou qu'elle était coincée dans les embouteillages. Mais en voyant le temps passer, la panique l'envahit. Elle appela sa mère encore et encore, sans réponse. La peur monta, les larmes commencèrent à couler. Ne sachant plus quoi faire, elle appela Étienne, sa voix tremblante, presque incapable de parler. Lorsqu'Étienne entendit Lila pleurer, il arrêta tout immédiatement. Il lui demanda ce qui se passait, et Lila, en sanglots, expliqua que sa mère avait disparu. Le visage d'Étienne changea immédiatement. Il ne voulait pas effrayer Lila, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas un simple retard. Il lui dit de rester calme et lui promit qu'il s'occuperait de tout. Il raccrocha, puis commença à passer des appels, questionnant les employés pour savoir si quelqu'un avait vu Claire quitter le bâtiment, mais personne ne savait rien. C'était le premier signe qu'il se passait quelque chose de grave, et Étienne devait agir vite. Peu après le début des recherches, Étienne reçut un message anonyme, contenant uniquement un fichier vidéo. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit Claire attachée à une chaise dans ce qui semblait être un vieux entrepôt. Son visage exprimait la peur et la fatigue. La vidéo resta silencieuse quelques secondes, puis une voix parla en arabe. Étienne ne comprit pas immédiatement, mais il envoya la vidéo à quelqu'un de confiance pour la traduire. C'était la voix de Karim, et le message était clair si Étienne ne détruisait pas sa propre réputation en avouant une fraude. Claire disparaîtrait à jamais. Étienne fut submergé par la peur, la colère et l'impuissance, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser Lila voir cela. Il retourna la voir et lui dit que sa mère était vivante, qu'il ferait absolument tout pour la ramener. Il ne voulait pas qu'elle perde espoir.
Malgré l'inquiétude qui le rongeait, il resta fort devant elle et répéta plusieurs fois qu'il retrouverait Claire, quoi qu'il arrive. Étienne ne perdit pas une seconde. Il contacta la police pour signaler l'enlèvement, puis fit appel à des enquêteurs privés, avec qui il avait déjà travaillé, des spécialistes des situations de crise. Il voulait mobiliser autant d'aide que possible. Il sollicita même certains contacts internationaux, au cas où Karim aurait déplacé Claire hors du pays. Tandis que les autorités lançaient leurs procédures, Étienne menait en parallèle ses propres recherches pour rassembler toute information potentielle. Lila resta à ses côtés. Elle voulait agir, pas seulement attendre. Étienne l'informa de l'essentiel, mais tenta de la protéger des détails les plus lourds. Pourtant, Lila était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle demanda à voir la vidéo et écouta attentivement la voix de Karim. Elle reconnut sa manière de parler et les mots particuliers qu'il utilisait. Elle ne pleura pas, elle se concentra. Elle repensa à la première fois où elle l'avait entendu parler arabe, lorsqu'elle avait surpris sa conversation avant la réunion. Ce moment qui avait sauvé Étienne autrefois pourrait maintenant sauver Claire. Lila s'assit et se força à se souvenir de tout. Elle ferma les yeux, imagina le couloir, la porte entr'ouverte et la voix de Karim au téléphone. Elle se rappela de plusieurs mots, des noms des lieux, peut-être des quartiers ou des rues. Elle les nota un par un, même ceux qui semblaient insignifiants. Certains ressemblaient à des noms de rues, d'autres à des localités. Elle ne savait pas ce qu'ils signifiaient, mais elle donna la liste à Étienne. Celui-ci la remit à son équipe et leur ordonna de vérifier chaque nom. Il la transmit aussi à la police et aux enquêteurs. La mémoire de Lila devint leur indice le plus précieux. Étienne la regarda et comprit qu'elle n'était pas seulement courageuse, elle était remarquablement intelligente. Elle n'attendait pas que d'autres résolvent le problème. Elle participait à la recherche de toutes ses forces. Sa concentration et sa rapidité d'analyse donnèrent un nouvel élan à Étienne et aux autres. Le temps était compté, mais il leur restait maintenant de vraies pistes. Chaque détail, rappelé par Lila, devenait une pièce d'or dans leur enquête. Les heures suivantes furent intenses. Tous ceux qui participaient à la recherche travaillèrent sans relâche. Ils comparèrent la voix de Karim dans les deux vidéos, analysèrent l'arrière-plan de l'entrepôt, tentèrent d'associer les indices de Lila à des lieux réels. Ils tracèrent des itinéraires possibles, vérifièrent les derniers entrepôts loués qui correspondaient au profil de Karim. Lila resta auprès d'Étienne tout du long. Elle observait des cartes, essayait de reconnaître des noms. Parfois, elle se redressait soudain. « Attendez, je crois me souvenir de ce mot. » Et chaque fois, un indice supplémentaire venait s'ajouter à la liste. Étienne ne la quitta pas. Il l'encourageait et la remerciait pour chaque effort. En parallèle, il continuait de coordonner les autorités et son équipe. Il ne dormait presque pas, ne mangeait presque plus. Chaque seconde renforçait l'urgence, mais grâce à Lila, il se rapprochait. Ils commencèrent à croire que s'ils suivaient cette piste jusqu'au bout, ils pourraient retrouver Claire avant qu'il ne soit trop tard. Malgré la peur et la pression, ni Étienne ni Lila n'abandonnèrent. La peur de ce qui pouvait arriver à Claire pesait lourd, mais ils la transformèrent en détermination. Lila n'était plus seulement la fille qui parlait arabe, elle était devenue le centre de l'enquête. Son esprit était la carte, et son courage le moteur de toute l'équipe. Étienne savait que sans elle, il serait perdu. Il la regardait travailler et ressentait au fond de lui un respect difficile à décrire. Ils ne l'aidaient plus seulement, ils s'aidaient mutuellement. Au fil des heures, leur équipe réussit à réduire la liste des endroits possibles. Les indices les conduisirent finalement vers un petit groupe d'entrepôts à la périphérie de la ville. L'un des entrepôts correspondait exactement à l'arrière-plan vu dans la vidéo. L'équipe d'Étienne se prépara à intervenir la police également. Lila resta silencieuse, observant tout le monde.
Elle savait que le moment était arrivé. Ils étaient en proche du but, et elle était prête à affronter ce qui viendrait, car cette fois, elle n'était pas seulement un témoin, elle faisait partie de la mission pour ramener sa mère. L'enquête continua d'avancer. L'équipe d'Étienne et la police travaillèrent jour et nuit pour retrouver la trace de Karim. Ils utilisèrent chaque indice recueilli, les noms que Lila avait mémorisés, l'enregistrement de la voix, les trajets suspects. Une avancée majeure eut lieu lorsqu'ils découvrirent que Karim avait accès à des entrepôts privés, situés dans une zone industrielle en périphérie de la ville, des endroits isolés, difficiles à surveiller. Les enquêteurs vérifièrent les contrats de location, puis analysèrent les caméras des rues voisines, recherchant des voitures, apparaissant à des horaires inhabituels. La recherche devint plus précise. Un véhicule attira l'attention. On l'avait vu près de plusieurs entrepôts liés à Karim à des heures qui ne correspondaient pas à une utilisation normale. L'équipe pensa qu'il s'agissait de la voiture utilisée lors de l'enlèvement de Claire. Chaque petit détail pointait maintenant dans une seule direction, et peu à peu, le puzzle se complétait. Ils étaient plus proches que jamais de découvrir l'endroit où Karim retenait Claire. Pendant ce temps, Lila restait auprès d'Étienne et aidait autant qu'elle le pouvait. Elle utilisa ses connaissances en arabe pour traduire des messages interceptés provenant des relevés téléphoniques et des courriels de Karim. Certains étaient simples, d'autres contenaient des codes ou des expressions que seule une personne fluide pouvait comprendre. Lila se concentra de toutes ses forces et prit ce rôle très au sérieux. Elle ne pleura pas, ne se plaignit pas. Malgré la peur et le manque de sa mère, elle continua de travailler. Étienne remarqua sa force et fut profondément impressionné. Il voyait une enfant devenue plus solide à travers la douleur sans jamais perdre sa bonté. Chaque fois que Lila découvrait quelque chose d'important dans une traduction, elle l'expliquait clairement consciente que le moindre détail pouvait sauver sa mère. Toute l'équipe la respectait. Elle n'était plus juste une aide, elle était devenue essentielle à l'enquête. Étienne lui faisait totalement confiance et la soutenait à chaque étape. Après avoir comparé toutes les données vidéo, trajets non-messages et indices, ils trouvèrent enfin quelque chose de concret. L'un des entrepôts de la liste correspondait parfaitement situé dans une zone isolée, louée sous une fausse identité liée au passé de Karim, et la voiture repérée plusieurs fois avait été vue à proximité. Les enquêteurs confirmèrent qu'aucune activité n'avait été enregistrée depuis un moment, ce qui rendait l'endroit encore plus suspect. C'était très probablement le lieu qu'ils cherchaient. Étienne appela Lila pour lui annoncer la nouvelle. Il lui dit qu'ils avaient là peut-être trouvé l'endroit. Lila retint son souffle et demanda si sa mère pouvait être à l'intérieur. Étienne répondit qu'il faisait tout pour le vérifier, mais que les choses avançaient vite désormais. Puis, il fit une promesse. Il la regarda droit dans les yeux et dit « Je te ramènerai ta mère. Je te le jure. » Lila ne répondit pas tout de suite, mais elle hocha lentement la tête. Elle le croyait. Étienne était sérieux, et il avait déjà fait tant pour elle. Elle lui faisait confiance de tout son cœur. Étienne décida de ne pas rester en arrière. Il demanda à participer à l'opération de sauvetage. Même si la police dirigeait l'intervention, il insista pour être présent. Pour lui, c'était personnel. Claire l'avait sauvé une fois à travers le courage de sa fille. Maintenant, il voulait rendre l'appareil. La police accepta, mais l'opération devait rester entièrement secrète. Il ne fallait pas que Karim découvre leur avancée. L'opération fut planifiée avec soin. Les agents étudièrent l'entrepôt, identifièrent les points d'entrée, préparèrent leur équipement. Étienne enfila un gilet de protection et suivit scrupuleusement toutes les instructions. Personne ne pouvait se permettre la moindre erreur. Le but était clair, capturer Karim et ramener Claire en vie. À mesure qu'ils approchaient du bâtiment, Étienne pensa à Lila et à la promesse qu'il lui avait faite. Il ne pouvait pas échouer.
Nerveux mais concentré, il oublia totalement qu'il était milliardaire. Il n'était plus qu'un homme essayant de sauver une personne qui ne méritait pas d'être en danger. Mais Karim n'était pas complètement dans l'ignorance. Il suivait l'actualité et savait qu'Étienne ne resterait pas silencieux bien longtemps. Il s'attendait à une recherche et avait déjà commencé à préparer sa fuite faux documents itinéraires, caché un deuxième véhicule garé derrière le bâtiment. Il était persuadé d'être plus malin que tout le monde et croyait pouvoir s'échapper avant qu'il ne l'atteigne. Ce qu'il ignorait, c'est que cette fois, l'enquête avait une longueur d'avance. Grâce à la technologie, à la police et au travail d'équipe, tout était étroitement surveillé. Les issues étaient bloquées, les communications suivies et la zone entièrement cernée. Même si Karim pensait être prêt, l'équipe l'était davantage. Étienne se tenait derrière les agents tandis qu'il se positionnait. Il ne parla pas, il attendit simplement le signal. Son cœur battait à toute vitesse, mais son esprit restait parfaitement clair. Cette fois, il ne perdrait pas. Cette fois, Karim ne s'échapperait pas pour disparaître à nouveau. Étienne était prêt à affronter tout ce qui viendrait. La police passa à l'action et entra dans l'entrepôt avec précaution en silence. À l'intérieur, tout était sombre et immobile. Les agents avancèrent, pas à pas vérifiant chaque recoin. Étienne attendait dehors le regard fixé sur le bâtiment, sans bouger chaque minute, lui paraissant une heure. Puis un signal discret fut donné. Ils avaient trouvé quelqu'un. Ce n'était pas Karim. C'était Claire. Elle était attachée, mais consciente. Une équipe se précipita vers elle pour la détacher. Elle avait l'air faible, mais dès qu'on prononça son nom, elle ouvrit les yeux. Pendant ce temps, d'autres agents fouillèrent le reste du bâtiment. Karim n'y était plus. Il venait de partir, mais pas depuis longtemps. Il était encore dans les environs. La police se lança aussitôt à sa poursuite, suivant les nouvelles traces découvertes sur place. À l'extérieur, Claire fut aidée jusqu'à une voiture. Étienne poussa enfin un souffle de soulagement. Il lui dit que Lila était en sécurité et l'attendait. Claire hocha la tête, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Étienne savait qu'il n'avait pas encore attrapé Karim, mais une chose était certaine, ils avaient à sauver Claire, et il avait tenu sa promesse. L'opération autour de l'entrepôt se déroulait déjà lorsque la police et Étienne arrivèrent. Les agents se positionnèrent rapidement, chacun connaissant son rôle, chaque mouvement étant calculé. Mais Étienne eut une dernière idée. Il demanda au commandant de le laisser tenter de parler à Karim avant une intervention complète. Il pensait qu'il restait une chance de mettre fin à tout cela sans blesser personne. La police accepta, mais sous des conditions strictes. Équipement de protection obligatoire et distance de sécurité. Quand Karim vit Étienne entrer dans l'entrepôt, il réagit instantanément. Il attrapa Claire et la plaqua contre lui, l'utilisant comme bouclier humain. Son ton était plein de panique et de rage. Il cria que personne ne devait s'approcher. Les agents se figèrent, attendant le bon moment. Étienne leva les mains et avança lentement, gardant Karim occupé. Il parlait d'une voix calme, posée, cherchant à gagner du temps et à détourner son attention. Il ne regardait pas Claire, même s'il en mourait d'envie. Il gardait ses yeux sur Karim, répétant qu'aucune violence ne ferait disparaître ses problèmes, qu'il n'avait plus d'échappatoire, mais qu'il pouvait encore éviter le pire. Karim refusa d'écouter au début. Ses mains tremblaient, sa voix montait. Mais Étienne continua. Il parla des dégâts déjà causés, des conséquences inévitables. Plus Karim parlait, plus il se laissait distraire. Sa prise sur Claire se relâcha légèrement, et son attention se détourna. C'était le moment attendu. Un agent donna un signal silencieux. En quelques secondes, une petite unité se glissa dans son dos. L'intervention fut rapide précise.
Karim n'eut même pas le temps de réagir. Il fut tiré en arrière, maîtrisé puis plaqué au sol. C'était terminé. Claire fut enfin libre. Elle s'effondra submergée en larmes. Étienne courut vers elle sans hésiter et l'aida à s'asseoir. Elle tremblait et pouvait à peine parler. Ses yeux brillaient de peur et de larmes. Étienne l'entoura de ses bras, la tenant contre lui. À cet instant, elle n'était pas une employée. Il n'était pas un PDG et il n'y avait ni médias ni caméra dans son esprit. Il n'y avait qu'une personne qu'il voulait protéger, une personne à laquelle il tenait profondément. Il avait promis à Lila de ramener sa mère, et maintenant elle était en sécurité. Claire s'accrocha à lui, incapable de dire beaucoup, mais ses gestes suffisaient pour exprimer toute sa gratitude. La police emmena Karim sans résistance. Il ne parla pas. Il ne se débattit pas. Son plan avait échoué entièrement. La zone fut rapidement sécurisée et les secours prirent en charge Claire. Étienne resta près d'elle jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle allait bien. Il savait que Lila attendait et il brûlait d'impatience de lui ramener sa mère. Il appela la jeune fille et lui annonça que le sauvetage avait réussi. Quand Lila arriva, la scène fut bouleversante. Dès qu'elle aperçut sa mère, elle se mit à courir. Claire, encore affaiblie, ouvrit les bras. Lila s'y jeta en pleurant et en souriant à la fois. Elles restèrent enlacées, longtemps sans se soucier des regards. Étienne se tenait à quelques pas, silencieux, ressentant quelque chose de très profond. Il avait accompli de grandes choses dans sa vie, signé des contrats importants, dirigé des entreprises, mais jamais rien ne lui avait procuré un sentiment comparable à celui-ci. Voir Claire et Lila réunis rendait tout ce qu'il avait fait digne d'être vécu. Des journalistes commençaient déjà à se rassembler dehors et l'histoire circulait rapidement, mais pour l'instant, rien d'autre n'avait d'importance. C'était un moment de paix, de soulagement, de bonheur. Étienne leur laissa de l'espace, mais Claire et Lila se tournèrent vers lui et l'attirèrent toutes les deux dans leur étreinte. Pour la première fois, ils étaient tous réunis, non plus seulement comme des personnes impliquées dans un sauvetage, mais comme quelque chose de plus profond, de réel, quelque chose né de la confiance, de la douleur et du courage. Ils restèrent ainsi longtemps sans parler, n'en ayant pas besoin. Les médias couvrirent toute l'histoire. Des vidéos du sauvetage passèrent aux informations, des photos de Lila, serrant sa mère devinrent virales. Les gens furent touchés par le courage d'une enfant, la force d'une mère et la loyauté d'un homme qui avait tout à perdre, mais avait tout risqué pour sauver une autre vie. Les journaux présentèrent Lila et Claire comme des symboles de courage, et Étienne fut salué comme un dirigeant qui plaçait les êtres humains avant le pouvoir. La ville, et même tout le pays, prêta attention. Ce n'était plus seulement un récit de sauvetage, c'était un message sur l'importance de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. De nombreuses personnes envoyèrent des messages de soutien, proposèrent de l'aide, des bourses, des emplois. Mais Étienne veilla à protéger Lila et Claire de cette exposition excessive. Il ne voulait pas qu'elles deviennent des titres de journaux. Il voulait qu'elles guérissent et se sentent en sécurité. Il organisa pour elles un endroit confortable où rester avec médecins et conseillers pour aider Claire à se remettre. La partie la plus difficile était terminée, mais leur lien commençait seulement à grandir. Cette nuit-là, le calme régnait. Étienne resta seul un instant, repensant à tout ce qui s'était déroulé. Le chemin avait été long, plein de dangers et d'incertitudes, mais au final, la vérité avait triomphé et les personnes qu'il chérissait étaient en sécurité. Lila et Claire reposaient dans le même bâtiment, enfin réunis, enfin apaisés. Étienne pensa à tout ce qui avait changé depuis le jour où il avait failli signer ce faux contrat. À cette époque, il ne voyait que les affaires, que les chiffres. Puis, une petite fille avait fait irruption dans son bureau en criant la vérité.
Et tout avait basculé. Cet enfant, sa mère, et tout ce qu'elles avaient traversé, lui avaient à montrer ce qui comptait vraiment. Il ne se voyait plus seulement comme un homme d'affaires, il était devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se battait pour les autres, qui tenait ses promesses, qui voyait les gens tels qu'ils étaient réellement. Cette nuit-là ne mit pas seulement fin à un mauvais chapitre. Elle en ouvrit un nouveau. Un chapitre où Étienne Lila et Claire n'étaient pas plus simplement liés par le destin, mais par quelque chose de plus fort, la confiance, la loyauté et une histoire partagée qu'ils n'oublieraient jamais. Lorsque Karim fut finalement envoyé en prison et que la police confirma qu'il ne représentait plus une menace, Étienne commença à penser à l'avenir. Il ne voulait pas simplement tourner la page et oublier. Il voulait transformer cette expérience en quelque chose de significatif. Tout ce qu'il avait vécu avec Claire et Lila l'avait profondément changé. Il comprit qu'il existait beaucoup de personnes comme elle, des gens bons et honnêtes qui avaient simplement besoin d'une chance. Il voulait les aider. Il se réunit donc avec son équipe et créa un nouveau programme social de l'entreprise dont l'objectif principal était de protéger les familles vulnérables et de soutenir les enfants talentueux issus de milieux défavorisés. L'idée venait directement de ce que Lila avait fait, elle l'avait sauvé. Et maintenant, il voulait rendre au monde ce qu'il avait reçu. Le programme offrait des bourses d'études, un accompagnement psychologique et des formations pour les parents. Étienne utilisa son propre argent pour le lancer et bientôt le projet commença à grandir. Les gens qui avaient entendu l'histoire de Lila voulurent aider aussi. En peu de temps, le programme reçut des dons d'autres entreprises et d'investisseurs importants. À mesure qu'il se développait, Étienne invita Laila à en devenir la porte-parole officielle. Elle avait déjà inspiré tant de gens simplement en étant elle-même. Et maintenant, elle pouvait en inspirer encore plus. Lila accepta avec fierté. Elle fit de courtes interventions, passa dans des interviews et expliqua que chacun mérite d'être entendu, peu importe d'où il vient. Ses mots étaient simples, mais ils touchaient profondément les gens. Elle ne cherchait pas à jouer la héroïne, elle racontait simplement la vérité. Des milliers de personnes suivirent le projet en ligne et les dons affluèrent. Le programme ouvrit des centres dans d'autres villes et de nombreuses familles reçurent de l'aide. Certains enfants obtinrent des bourses, d'autres reçurent un soutien pour surmonter des difficultés familiales. Pendant tout ce temps, Lila resta humble. Elle continua d'aller à l'école, de travailler dur et de passer du temps avec Étienne et sa mère. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Claire observait tout cela avec une immense fierté. Elle se souvenait encore de la peur qu'elle avait éprouvée, mais désormais, chaque jour ressemblait à une seconde chance. La vie de Claire avait elle aussi changé. Après sa libération, elle prit du temps pour guérir. L'expérience l'avait traumatisée, mais elle refusa de se laisser briser. Avec l'aide des professionnels fournis par Étienne, elle recommença peu à peu à se sentir en sécurité. Étienne lui proposa un nouveau poste dans son entreprise, adapté à ses compétences et lui permettant d'évoluer. Elle accepta et devint coordinatrice administrative. C'était un grand changement par rapport à son ancien travail de femme de ménage, mais elle travailla dur et prouva rapidement qu'elle avait toute sa place. Elle apprit vite, suivit les instructions avec sérieux et géra ses tâches avec rigueur et attention. Ses collègues la respectaient et Étienne la considérait toujours comme un membre essentiel de l'équipe. Claire se sentait fière chaque fois qu'elle franchissait les portes du bureau. Elle n'avait plus à s'inquiéter de payer son loyer en retard, ni de manquer de nourriture. La vie n'était pas parfaite, mais elle était stable et pleine d'espoir. Chaque jour, elle se sentait reconnaissante, non seulement pour ce qu'Étienne avait fait, mais aussi pour la chance de pouvoir se tenir à nouveau debout par elle-même. Étienne lui aussi changea d'une façon qu'il n'avait jamais imaginée.
Il passa de plus en plus de temps avec Layla. Ce qui avait commencé comme un sauvetage devint avec le temps une relation profonde et quotidienne. Il parlait, riait, partageait des idées. Il l'aidait pour ses devoirs, assistait à ses événements scolaires, l'encourageait pendant ses présentations. Il n'essayait de remplacer personne, mais peu à peu, il devint la figure paternelle que Lila n'avait jamais eue. Elle commença à l'appeler pour demander conseil, à lui confier ses inquiétudes. Étienne, en retour, trouva une joie nouvelle, dans les petites choses, l'accompagner à l'école, l'aider à préparer un discours, écouter simplement sa journée. Ce n'était pas prévu, mais c'était naturel. Claire voyait leur lien et se sentait heureuse pour eux deux. Étienne n'avait pas de famille et maintenant, il en avait trouvé une. Son bureau, autrefois froid et tendu, résonnait maintenant de rires et de chaleur. Le temps passé avec Lila devint le meilleur moment de ses journées. Il la voyait non plus comme la petite fille qui l'avait sauvée, mais comme quelqu'un qui lui donnait une nouvelle raison de vivre. Le public aussi commença à voir Étienne autrement. Il n'était plus seulement un milliardaire ou un homme d'affaires, il était devenu quelqu'un qui se souciait des autres et qui utilisait sa position pour aider. Il ne le faisait pas pour attirer l'attention, ce qui rendait ses actions encore plus puissantes. Son programme inspira d'autres entreprises à créer des initiatives similaires. Les discours de Lila furent diffusés dans des écoles et le parcours de Claire devint un symbole de résilience. Les trois, Étienne, Lila et Claire, étaient souvent invités ensemble à des événements pour raconter leur histoire et expliquer comment une seule action honnête avait tout changé. Mais malgré la célébrité, ils gardaient en leur routine. Ils dînaient ensemble, parlaient de choses ordinaires, s'aidaient mutuellement à grandir. Leur vie n'était pas faite pour les titres des journaux. Elle était fondée sur quelque chose de réel. Le passé était toujours là, mais ils ne les contrôlaient plus. Il était devenu la base de quelque chose de meilleur. Ils étaient repassés d'une situation dangereuse à un avenir plein d'espoir, simplement parce qu'ils avaient choisi de rester ensemble. Au fond, leur vie avait complètement changé. Ce n'était pas seulement une histoire d'échapper au danger ou de résoudre un problème, mais de devenir quelque chose de plus grand qu'avant. Étienne, qui ne vivait autrefois que pour les affaires, trouva enfin du sens dans les gens. Claire, qui travaillait autrefois dans le silence, avait désormais une voix et une place de respect. Et Lila, autrefois jugée parce qu'elle était pauvre, était devenue une jeune leader qui touchait les cœurs. Ils avaient commencé comme des étrangers, venus de mondes différents, mais le lien qu'ils avaient construit devint plus fort que tout. Ce qu'ils partageaient n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. C'était l'honnêteté, la confiance et l'amour. Ils avaient affronté la peur, les mensonges et la perte, et ils en étaient assortis plus forts. Désormais, leur journée était remplie de nouveaux objectifs, de meilleurs projets de rêves communs. Ensemble, ils avaient transformé la douleur en une raison de vivre. Et même si l'histoire qui les avait réunis avait été douloureuse, la vie qu'ils avaient désormais était quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible. Elle était vraie paisible, et ce n'était que le début. Les années passèrent, et beaucoup de choses changèrent, mais le lien entre Étienne, Lila et Claire ne fit que se renforcer. Lila n'était plus la petite fille qui avait un jour couru dans une salle de réunion pour empêcher un milliardaire de signer un mauvais contrat. Elle était devenue une adolescente plus mûre, plus confiante, encore plus déterminée. Elle avait travaillé dur à l'école et s'était toujours donnée à fond. Étienne n'avait jamais manqué un seul événement scolaire, toujours au premier rang, fier et présent. Claire, désormais totalement rétablie et stable dans son travail, regardait sa fille grandir avec fierté. Le jour de la remise des diplômes de Lila, elle faisait partie des meilleurs élèves. Quand son nom fut appelé, tout le monde applaudit. Mais pour Étienne et Claire, c'était bien plus qu'une réussite scolaire. C'était la preuve que leur vie avait changé pour le mieux.
Lorsque Lila monta sur scène, elle regarda la foule et sourit. Elle était sur le point de parler et les gens l'écoutaient. Ils connaissaient son histoire. Ils savaient qu'elle n'était pas une étudiante. Comme les autres, c'était la fille qui avait sauvé un homme puissant et avait changé 3 vies pour toujours. Dans son discours, Lila raconta son histoire avec simplicité et clarté. Elle parla de son passé de sa mère, qui travaillait dur chaque jour. Elle parla du jour où elle avait entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre, et du choix qu'elle avait fait de ne pas rester silencieuse. Elle expliqua que dans un monde rempli de personnes puissantes, une fille pauvre avec seulement son courage pouvait encore faire la différence. Elle parla aussi d'Étienne, de la façon dont il l'avait écouté, cru puis défendu. Sa voix ne trembla pas, même lorsqu'elle partagea des souvenirs difficiles. Le public fut profondément ému, certains pleurèrent, d'autres se levèrent pour applaudir. Mais pour Lila, ce moment était surtout pour les 2 personnes assises côte à côte, devant elle Étienne et Claire. Ce moment était autant le leur que le sien. Après le discours, des journalistes vinrent lui poser des questions et une fois de plus, son histoire fit la une. Mais cette fois, il ne s'agissait ni d'un scandale, ni d'un sauvetage. C'était une histoire de réussite, de dépassement de la peur et de la force de l'unité. Après la cérémonie, Étienne demanda le micro une dernière fois. La salle devint silencieuse lorsqu'il avança. Il regarda Lila puis Claire. Sa voix était calme, mais chargée d'émotion. Il commença en disant que le jour où il avait rencontré Lila, tout dans sa vie avait commencé à changer. Il avait été entièrement absorbé par le travail, l'argent et les affaires, pensant que c'était cela la vie. Mais une fille sans pouvoir, sans titre et sans richesse avait arrêté le monde avec seulement quelques mots. Elle n'avait pas seulement sauvé son entreprise, elle avait sauvé son cœur. Puis il fit une annonce inattendue que personne dans la salle n'avait prévue. Étienne déclara qu'à partir de ce jour, Lila serait son héritière et sa future partenaire au sein de l'entreprise. Elle ne porterait pas seulement son nom, elle poursuivrait son travail, l'améliorerait et dirigerait avec le cœur comme elle l'avait toujours fait. La salle resta silencieuse un instant, puis éclata en applaudissements. Claire porta ses mains à sa bouche, complètement bouleversée, tandis que les yeux de Lila se remplirent de larmes. Étienne était sincère. Claire s'avança vers lui, encore en larmes, et le serra fort dans ses bras. Elle lui murmura un merci, disant que rien de tout cela n'aurait été possible sans lui. Elle ajouta que la plupart des gens les auraient ignorés, oubliés ou utilisés pour attirer l'attention, mais lui non. Il était resté à leur côté quand tout était difficile. Il avait cru en elle quand personne d'autre ne l'aurait fait. Étienne secoua la tête et répondit « Non, Claire, c'est toi et Lila qui m'avez donné une raison de changer. Vous avez donné un sens à ma vie. » Ce fut un moment doux et silencieux, mais il dit tout. Ils venaient de mondes différents, avaient mené des vies différentes, et pourtant, ils avaient construit quelque chose de fort et de vrai. Les personnes autour d'eux regardaient émues. Ce qui avait commencé par la peur et le risque s'était transformé en quelque chose de beau. Ils n'étaient plus seulement des survivants d'une période sombre. Ils étaient une famille créée non par le sang, mais par le respect, la confiance et l'amour. Dès cet instant, leur histoire continua de grandir. L'entreprise d'Étienne développa encore ses projets sociaux. Lila participa à de nombreux programmes, toujours motivée par l'envie d'aider des jeunes comme elle, des enfants talentueux mais sans soutien. Elle utilisait sa voix pour s'exprimer, guider et inspirer. Les gens l'écoutaient non parce qu'elle était célèbre, mais parce qu'elle disait la vérité. Claire poursuivit son travail au sein de l'entreprise respectée et écoutée. Elle encadrait les nouveaux employés et racontait parfois son histoire pour encourager les autres. Étienne se retira progressivement de certaines responsabilités, préparant lentement Lila à l'avenir.
Mais surtout, tous trois passaient du temps ensemble. Dîner, voyage, soirée tranquille. Ils riaient, partageaient leurs soucis, vivaient des moments simples. C'était cela la vraie récompense. Pas l'argent, pas la notoriété, mais la paix qu'ils avaient construite. Ils avaient transformé la douleur en une mission de vie, et chaque jour leur rappelait à quel point ils avaient grandi. Leur histoire les avait changés, et maintenant, elle changeait aussi la vie des autres. Au fil des années, leur parcours devint plus qu'une histoire qu'on racontait. Il devint une leçon. Dans les écoles, l'histoire de Lila servait d'exemple de courage. Dans les entreprises, les actions d'Étienne devinrent un modèle de leadership, et dans des familles comme la leur, l'espoir grandissait. Les gens comprirent qu'il était possible de dépasser la peur de reconstruire sa vie et de trouver le bonheur après les épreuves. Mais pour Étienne Claire et Lila, la plus grande récompense n'était pas publique. Elle était intime. C'était de se retrouver ensemble le soir, de savoir qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. C'était de partager un repas, d'écouter une histoire et de se rappeler comment tout avait commencé. Ils n'oublièrent jamais le passé, ils le respectèrent. Il avait fait d'eux ce qu'ils étaient devenus. Ils n'étaient plus seulement des survivants, ils étaient la preuve que la gentillesse, l'honnêteté et le courage pouvaient bâtir un avenir digne d'être vécu. Leur lien avait créé non seulement une nouvelle vie, mais une nouvelle famille. Et de cette famille naquit un héritage qui ne serait jamais oublié. Et voilà, nous sommes enfin arrivés au bout de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez allés aussi loin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle a été la meilleure ou la pire partie. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.